Bien le bonjour à tous. En matière de dessin, nous avons tous des domaines de prédilection que nous aimons dessiner. Certains auront plus de facilité avec les paysages, les décors, les objets, etc. etc. Et moi, j'en ai deux, les dessins d'humains et les dessins d'animaux. J'adore les animaux en général, je trouve qu'ils sont vraiment beaux et ils méritent le respect. Dans ce que je fais, c'est jamais trash, glauque ou encore gore. Je préfère largement quand c'est lumineux. Et suite à ma dernière vidéo, beaucoup d'entre vous ont remarqué que j'avais un style très personnel pour représenter les animaux. J'ai donc décidé de vous montrer mes travaux à ce sujet et que vous voyez leur évolution. Alors, c'est parti. J'ai commencé à dessiner les animaux en 2013 pour la simple et bonne raison que j'avais envie de me diversifier dans ce que je faisais. Donc, le premier dessin que j'ai fait est un cerf. Le voici. Je le trouve pas trop mal fait. On reste dans un style quand même très classique. Le cerf est un animal important pour moi et vous allez voir vraiment un réel changement. Oui, si vous avez bien compris l'insinuation, il y en aura d'autres. J'avais pris un modèle sans vraiment rajouter ma touche personnelle. C'était vraiment la découverte de l'animal pur et dur. À la suite de ça, juste après, nous avons donc un renard. Je le trouve moins bien réussi que le cerf, mais ça va. Et ensuite, nous avons donc un bouvier bernois et un chat. Effectivement, c'est pas ouf. Mais je vous rappelle que 2013 est la période des découvertes où je dessinais à cette époque-là ce genre de choses. Le plus compliqué dans un animal, je trouve, c'est d'arriver à mettre correctement en valeur et en relief son visage. En particulier le museau. On se rend compte en dessinant le monde animal que beaucoup d'entre eux ont un museau. 2014, ça se précise déjà un petit peu plus. Le premier est un cygne. Hé, Marie, quoi? Si jamais tu vois un oiseau blanc sur un lac, c'est un cygne. Quel humour et quelle grosse poilade. Ensuite, nous en avons deux qui sont pas gégènes. Le dauphin, que certains d'entre vous reconnaîtront avec ses couleurs le mettant peu en valeur. Et dans le même style, nous avons la cigogne. On est toujours en phase découverte, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Concrètement, nous avons un souci de pattes et de bec, mais également... J'ai dit, soyons indulgents, Gilbert. On va s'aimer. Et ensuite, nous terminons avec le pan, que vous avez sans doute déjà vu, mais aussi avec mon tout premier lion. À cette époque, à chaque fois, je prenais systématiquement un modèle pour voir comment l'animal était fait. Parce qu'il faut avouer que de tête, c'est pas forcément évident. Ça se précise, mais on n'y est pas encore, je vous l'accorde. On est loin d'être sur quelque chose de sensationnel, hein. 2015, on démarre l'année. En grande pompe, voici un phénix. Je le trouve plutôt bien fait celui-là, le style arrive petit à petit. Patience, patience. Dans le domaine ornithologique, cette année-là, nous avons donc... Ornitho quoi? L'ornithologie, le nom pour désigner la famille des oiseaux, Jackie. Un peu de vocabulaire, que diantre! Nous avavons donc une chouette hulotte, modèle standard, sans prise de risque. Deux petits oiseaux de paradis. Là, je reconnais, j'ai ajouté ma petite touche personnelle dans la posture et les couleurs des oiseaux. Par la suite, nous avons donc un joli et joyeux petit colibri. Et en dehors du domaine des oiseaux, nous retrouvons un pandarou déjà dans un style beaucoup plus réaliste. Après quoi se suivent un joli petit couple de dodo que nous nommerons Maurice et Morissette. Faisons dans l'originalité. Et après, petit tour de magie, nous avons enfin un animal qui a évolué. Oui, un peu comme dans Pokémon, oui. Le cerf de 2013, le cerf de 2015. Il est beau, malgré le fait que le museau soit peu mis en relief. J'étais assez contente de moi. Mais tu n'as pas fini de grandir, mon petit Bambi, ne t'en fais pas. 2016, on démarre l'année avec une licorne. Elle est-tu pas belle? Et après commencent enfin les animaux dans le style que je fais actuellement. J'ai commencé avec le taureau. Alors, si j'ai entamé ce style, c'est parce que ma mère avait besoin d'illustrations pour son blog sur un article sur les signes du zodiaque. Du coup, il fallait bien un taureau, mais je voulais vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire. J'avais envie de me démarquer et d'essayer autre chose. Ce qu'on va appeler des ornements sont en fait tirés de traits que l'animal possède déjà de base. Tout ce que j'ai fait, c'est transformer le style du trait et ajouter une couleur lumineuse. Le plus complexe quand on dessine un animal, c'est vraiment que ça soit symétrique, ce qui donne un côté quand même réaliste,
mais qui reste original. Et quasi systématiquement, je fais une sorte de bijou entre les deux yeux. Je voulais vraiment qu'on voit le taureau comme un animal beau et noble, pas comme une bête de foire enragée comme les corridas veulent nous le montrer. Spectacle stupide et cruel, symbole de la bêtise humaine. Après quoi, nous allons rester donc dans ce style qui va certes un petit peu évoluer. Donc juste après ce dessin-là, nous avons le tigre, que certains reconnaîtront, et également une deuxième évolution, le renard. Celui-là, j'en étais un petit peu déçue. Après quoi, nous avons une autre évolution, le lion de 2014, Salagadoula, Magicaboula, Bibili Babili, le lion de 2016. Il date un peu, mais qu'est-ce qu'il est beau avec sa crinière de feu et sa posture royale. À partir de là, je regarde plusieurs modèles qui vont me servir d'inspiration pour réaliser ce genre de dessin. Le fait de prendre plusieurs photos de l'animal sous différentes postures me permet vraiment de voir l'animal dans tous ses traits. Après quoi, j'en fais un croquis et je rajoute mon style à l'intérieur en grande partie. Et nous terminons l'année de 2016 sur ce cheval. Effectivement, c'est pas le plus détaillé et le mieux, mais ça va. 2017, nouvelle évolution, ça commence à devenir sérieux. Vous vous souvenez de notre cerf de 2013 et de 2015, le voici de retour en 2017. Ah oui, il a fait un bon bonhomme de chemin, oui. Au fait, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air pour me le dire. On voit vraiment le changement au niveau des traits de l'animal qui sont devenus beaucoup plus fins et beaucoup plus précis. On voit plutôt bien le roi de la forêt. Ensuite, vous l'avez sans doute déjà vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous présente l'éléphant. Bien, on se retrouve un petit peu plus tard, tout simplement parce que ma batterie m'a regardé et voici ce qu'elle m'a fait. Donc, si vous voyez un léger changement, c'est entièrement normal. Mais revenons à notre éléphant. Je suis vraiment contente de lui parce qu'il est vraiment plein de détails et toutes ces couleurs se marient vraiment bien avec le gris. On retrouve beaucoup de bleu, de vert, d'orange, de jaune, de rouge, du beige, une palette diverse et variée. Après, encore une autre évolution. Vous vous souvenez du signe de 2013? Eh bien voici le signe de 2017. Et oui, un peu de douceur dans ce monde de brut. Et nous rentrons par la suite en 2018. J'ai mixé plusieurs animaux. Le tout dans mon style et sur le thème de l'hiver, et voilà ce qu'on obtient. À l'heure où je vous parle, nous sommes en mars 2018 et c'est le dessin le plus récent que j'ai réalisé. Et c'est aussi la première fois que je réunis autant d'animaux sur un même dessin. On reconnaît donc un loup, une chouette, un ours polaire, un renard des neiges et une panthère des neiges. Délivré. On a parlé de panthère et de renard, pas de reine des neiges, hein. Calmos. À travers mes dessins, je veux vraiment montrer la beauté du monde animal. Ils ne sont pas nos ennemis et ce sont loin d'être des nuisibles. Ils étaient là bien avant nous et ont le droit de vivre autant que nous. Il faut sauvegarder toutes ces espèces et non les détruire ou les chasser. Mais ça, c'est un autre débat et on pourra en parler dans une autre vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Gardez la passion et montrez ce que vous aimez faire. Sur ce, nous on se dit à la prochaine. Ciao et dessinez bien!